Hola, bienvenidos a Behind. Je voulais essayer de faire une photo d'une bouteille avec le réflexe de chaque côté de la bouteille, mais de ne pas utiliser du softbox strip. Et vous allez dire pourquoi. Parce que je voulais faire le défi de créer une belle photo, une belle image avec des autres ressources qui ne sont pas nécessairement tout ce qu'on doit voir comme équipement pour des photographies. Alors, si vous restez dans la vidéo, vous allez voir la solution que j'ai trouvée. Alors, premièrement, quand on pense à faire une photo de bouteille, on pense surtout au réflexe. Okay? Et normalement, les réflexes font partie de l'image. Ça doit être vraiment très élégant et très fin. Si on n'a pas les softbox strip, qui sont les softbox étroits et longs, comme celle d'ici, alors qu'est-ce qu'on fait? Une des solutions qu'on peut aller chercher, c'est simplement de prendre deux softbox, les mettre un à chaque côté de la bouteille et chaque softbox, on va cacher la lumière et créer la fenêtre de lumière comme si c'était un strip. Moi, je pourrais faire ça, créer un faux strip, c'est-à-dire cacher une partie de l'octa de chaque côté et créer un espace étroit pour laisser passer la lumière. La chose, c'est que je ne voulais pas mettre en première du grand softbox. En deuxième, c'est d'apprendre de nouvelles stratégies avec peu de ressources. Alors je me suis dit non, on va aller trouver une solution avec un softbox. Et c'est ça que je fais. J'ai une softbox de 120 centimètres. C'est celle-là qui me donne la lumière maintenant. Je l'adore. Vraiment, c'est magnifique la diffusion de la lumière. Au lieu de le mettre à côté, la logique c'était de le mettre derrière la bouteille pour directionner la lumière en avance. Mais en avant, je voulais mettre deux réflecteurs pour créer le réflexe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit carton noir pour cacher la lumière derrière la bouteille et laisser passer de chaque côté et lumière pour bouncer sur le réflecteur et que ça tombe encore sous la bouteille. C'est ça que je vous montre ici. C'est comme ça que j'ai placé les softbox, la bouteille. By the way, la bouteille, c'est n'importe quelle bouteille que j'ai trouvée dans mon placard. En plus, elle est carrée, elle n'est pas cylindrique et j'ai trouvé que c'était un défi un petit peu plus grand parce que la surface ne fait pas directement le reflet comme si c'était cylindrique. Mais quand même, je l'ai laissée parce que je trouve que c'est une belle bouteille. Alors, comme vous voyez ici, et vous voyez le softbox derrière, la bouteille, les cartons qui cachent la lumière derrière la bouteille et les deux bouncing pour créer le réflexe sur chaque côté de l'objet. Ça laissait la lumière de chaque côté, mais ça me cachait la lumière dans la partie supérieure. Alors ce que j'ai fait, c'est de couper, comme vous voyez, j'ai coupé un autre carton un petit peu plus petit et je l'ai encore placé derrière la bouteille. Alors je l'ai changé pour le carton plus court, mais c'était trop court et les réflexes étaient trop intenses pour moi et j'ai pas aimé. Alors je l'ai changé encore pour un autre carton un petit peu plus haut, pas comme les premières mais pas trop bas comme les deuxièmes, un petit peu plus équilibré. Et voilà le résultat. Je pense que c'était beaucoup mieux, au moins j'aimais beaucoup plus celle-là. Comme j'avais dit avant, la bouteille elle est carrée, elle n'est pas circulaire. Alors si vous remarquez, il y a un réflexe un petit peu plus grand d'un côté que de l'autre côté. Alors il a fallu bouger la bouteille pour que le réflexe soit un petit peu plus symétrique des deux côtés. Et l'autre chose que je voulais essayer, c'est que la partie frontale, elle n'avait pas trop d'illumination malgré les deux cartons qui fonctionnaient comme des réflecteurs. Alors la chose que je pensais, c'est d'utiliser un deuxième flash avec un bouncing face et la lumière tombait sur la surface blanche
pour donner un petit peu plus de lumière sur l'étiquette. Celle-là, c'est la photo que j'ai choisie pour travailler après sur Lightroom et sur Photoshop, bien sûr. Sur Lightroom, je fais une édition basique et après, je passe à Photoshop pour faire l'édition que j'aime beaucoup faire et pour utiliser la magie de Photoshop et quitter toutes les choses qui ne vont pas sur la photo et la laisser clean. Et après faire la magie de Photoshop, voilà le résultat. Vous voyez une photo vraiment très élégante avec assez d'illumination dans l'étiquette, avec un réflexe très beau qui vient de la partie de derrière la bouteille, qui donne un style vraiment très élégant. Et la magie de Photoshop qui me laisse nettoyer tout l'espace autour de la bouteille pour que ça soit vraiment clean. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est une autre façon de créer une image avec pas beaucoup d'équipement. Et je pense que le résultat, c'est vraiment très professionnel. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez la pouce, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je suis @tabernasepia. Ciao, hasta el próximo video.